Je m'appelle René Cintré. Actuellement, je suis à la retraite, mais j'ai longtemps enseigné, notamment au lycée. Les Marches de Bretagne, une frontière du Moyen-Âge à découvrir. L'idée, c'est de faire apparaître un espace un petit peu original qu'on appelait au Moyen-Âge les marches. Car au Moyen-Âge, on distingue la notion de limite, la notion de frontière et la notion de marche. Comme ça apparaît au fil des pages, les limites au Moyen-Âge sont très précises, contrairement aux idées reçues. Elles sont parfaitement matérialisées sur le terrain et peuvent correspondre parfois à un petit ruisseau, une borne, une pierre, un arbre remarquable. Et aujourd'hui, il reste encore des traces visibles de ces anciennes limites. Il y a deux lectures. Une lecture qui pourrait être purement historique en rapport avec les événements, puisque la particularité des zones frontières et des régions de marche, c'est de voir se cristalliser les événements sur un certain nombre de lieux, comme Fougères ou Ancenis par exemple, mais on peut en dire autant de la Guerche, de Châteaubriand, de Clisson, qui jalonnent un peu comme les pièces d'un jeu d'échecs, la rivalité franco-bretonne le long de la frontière. Mais on peut le lire aussi de manière thématique en fonction de la définition des marches sur l'aspect matériel, par exemple la présence des grandes forteresses, mais aussi faire apparaître les marches et les zones frontières comme des zones de communication, d'échange. En principe, c'est un livre qui est destiné aux gens qui visitent cette contrée. Et le livre a pour but de les inciter à aller de place en place, voir les lieux, essayer de comprendre comment ces lieux s'organisent les uns par rapport aux autres.